Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD de ce 8, 9, 10 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, se termine bien pour certains. Voilà, moi je suis un peu nage, j'avoue. C'est intense, je trouve. Voilà, bon. Bah écoute, c'est comme ça. On essaye de récupérer, de bien se reposer, voilà, pour garder la pêche toute la journée. Un grand merci d'être là, un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner. Et puis, je salue tout le monde, toutes les régions, peut-être les pays aussi. Et puis voilà, donc guidance générale comme d'hab. Vois comment ça te parle, vois comment ça vibre pour toi. Et puis voilà, si tu souhaites une guidance privée ou un coaching, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, oh c'est bien. Eh bien, tu as tout en barre de description et tu peux aller sur mon site internet. N'oublie pas de m'envoyer un message parallèlement, un mail. Allez, c'est parti. Hop. On va faire une petite coupe avec l'oracle bleu pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Nous avons la jeune fille. Nous avons le temple. Waouh! Donc, on se régénère là. On voit bien qu'ici, il y a une question d'intériorité, une question de protection aussi. Le deuxième message, ça peut être aussi qu'il y a cette idée de se sentir peut-être un peu frêle, un peu fragile et de ressentir un besoin de protection, tu vois, en ce moment. On peut nous parler pour certains aussi peut-être d'un enfant ou d'une jeune femme, d'une jeune fille, et puis qu'on essaye de protéger ici. On veille un petit peu sur peut-être si vous avez voilà quelqu'un de jeune dans votre famille ou bien votre propre enfant. On a cette protection ici qu'on active un petit peu. Ça peut être aussi donc une personne assez jeune qui est dans une forme d'introspection, qui en fait se met un peu dans sa bulle en fait ici pour certains. Ok, on va voir comment ça vous parle. J'ai l'enfant qui revient, tu vois. Ok, alors s'il vous plaît mes guides, pour ces 3 jours, ce week-end, ce VSD, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Alors, nous avons la montagne. La transformation. L'homme. Alors, nous avons la femme. Et l'hiver. Ok. Et en dos de deck, j'ai le guide. Bon, on nous parle d'intuition ici avec ce guide. On nous parle de destin, d'intuition, de guide spirituel, peut-être de quelqu'un aussi qui t'accompagne un peu. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose pour toi ou quelque chose qui te semble un petit peu difficile, comme un problème à résoudre, en fait, ici, quelque chose, quand on dit, ouais, ça me paraît comme une montagne, il y a peut-être une espèce de difficulté ici. On voit que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se transformer, voilà. Et alors, c'est peut-être autour d'un couple, puisqu'on a quand même l'homme et la femme, ensemble, on a un couple peut-être ici. On nous parle de l'hiver, mais on est encore dans l'hiver, on arrive doucement sur le printemps, on n'en est plus très loin. On nous dit qu'il y a une situation pour un couple ici qui est en train de se transformer, que ce couple soit déjà matérialisé, ou bien qu'il soit, on a cette idée du couple aussi, qu'il soit virtuel, qu'il ne soit pas encore vraiment dans la matière. On a aussi cette idée de couple intérieur, entre yin-yang, c'est-à-dire d'avoir son féminin et son masculin ici qui s'harmonisent. Et on nous dit que ça se passe maintenant, cette transformation. Donc les choses vont être dépassées s'il y a une problématique en ce moment, que vous pouviez, ou depuis un moment peut-être, peut-être quelque chose qui a pu durer longtemps.
On voit que c'est en train de se transformer, qu'on est intuitivement guidé vers ce couple-là, hein, que les choses vont se matérialiser. On peut avoir pour certains peut-être un couple qui est un petit peu dans le froid. Avec l'hiver, il y a cette idée de ne plus avoir de communication, hein. Les choses sont là aussi en train de se transformer. Voilà, il y a mais le couple qui sort comme ça aussi, de manière aussi claire, c'est assez rare en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Nous avons donc la gestation, nous avons l'abondance, l'initié, nous avons l'été, ouh là là, j'en ai beaucoup ici. J'en ai beaucoup. Alors, la convoitise, le travail, la lumière et la séparation. Donc ici, il y a peut-être eu, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, non. Il y a peut-être eu effectivement une problématique, hein, avec une personne, ou alors une problématique, on va dire, par rapport au couple ou à une association. Si on n'est pas dans le domaine amoureux ici, on peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. Donc voilà, quelque chose en tout cas qui est en train d'évoluer ici, hein, et qui va porter ses fruits. On nous parle de maintenant, on nous parle de quelque chose qui était peut-être gelé dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Ici, on voit que les choses étaient en maturation, hein. Avec la gestation, il y avait quand même du projet, c'était en maturation. On voit que ce projet va évoluer dans le bon sens. Cette transformation nous mène à l'abondance, hein, ici, hein. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. On voit que c'est une forme d'apprentissage aussi, peut-être pour ce masculin. C'est un nouveau chemin, quelque chose qui n'a jamais été réalisé ici, hein. On voit que bon, ça va donc fonctionner. On a l'été qui revient, la chaleur, donc c'est peut-être cet été aussi qu'on aura un résultat dans cette situation. On peut avoir une féminine aussi assez solaire ici, hein. Et puis c'est comme si ce masculin, il apprenait les choses, ça se faisait pas comme ça là d'un coup. C'est quelque chose qui a pu se faire aussi cet été, hein. Il y a eu un début de relation, quelque chose, hein, qui a pu se faire à ce moment-là. On nous parle de convoitise et du travail, donc en ce moment il y a vraiment cette idée de quand même de chercher à évoluer aussi, et c'est pas si facile, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Et entre la lumière et la séparation ici, il y a peut-être cette idée, quelque part de quitter peut-être un travail, peut-être de quitter un emploi ici, hein. On voit que en tout cas, ce labeur, euh, on a envie d'accéder à quelque chose et on voit que la lumière arrive, mais il y a quelque chose à laisser dans cette situation. On voit que ça se fait pas sans laisser quelque chose en fait, hein. Mais en tout cas, s'il y a eu une séparation entre deux personnes ici, on voit que bon, la lumière revient, hein, de toute façon, hein. Donc c'est plutôt positif. Je dirais que durant l'hiver, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. On avait envie de certaines choses et on va finir par y arriver. Il faudra peut-être laisser quelque chose. On nous parle de ça. Et puis s'il y a eu séparation avec une personne, que ce soit professionnel dans donc un duo, un binôme peut-être, hein, voilà, ou que c'est une collaboration en tout cas entre hommes et femmes, il y a quelque chose de très positif qui revient. Mais c'est quand même un chemin d'apprentissage ici, hein. Peut-être plus pour le masculin. Il y a un chemin d'apprentissage. Ça se fait pas, voilà, ça se fait pas, ça s'est pas fait comme ça là, hein. L'abondance n'arrive pas là comme ça. C'est quelque chose qui était en gestation, qui a dû prendre du temps peut-être. On a dû apprendre des choses. Il y a eu du labeur quand même. On avait envie de certaines choses, mais
ben, c'était pas facile, quoi, en fait, hein. On a pu perdre un petit peu, que ce soit vous ou l'autre personne, perdre un petit peu ben, c'est-à-dire avoir le sentiment, en tout cas, d'avoir perdu quelque chose. Donc on voit que tout ça, ça se réouvre. Cette semaine, on aura peut-être déjà une ébauche, hein, quelque chose qui va commencer à se transformer. Et nous avons le patriarche, hein, c'est la protection, hein, avec l'éléphant. On nous parle quand même on parlait du guide ici, donc vous pouvez aussi être guidé par un ancêtre dans cette situation-là. Mais les choses, on peut avoir un lien d'âme, hein, ici, qui a demandé beaucoup de travail, et on voit que, voilà, si c'est pas une perte professionnelle ici, en tout cas, on va s'en remettre, hein. Si c'est pas le cas, eh bien, on avait un peu perdu espoir, en fait, dans cette situation. Les choses reviennent. euh, on a un peu reconnecté, j'ai l'impression, avec bah, ses guides, avec ses guides. Ça peut être des défunts aussi ici, hein. Mais on voit que ça revient. Mais ça peut être un peu lourd, hein, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Ça a pu être un peu lourd, ça a pu durer longtemps, mais on voit que cette transformation, elle est bonne de toute façon. Si vous êtes passé par ces moments-là, cet hiver, elle est bonne. Alors, on va prendre une petite carte. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Allez, je vais prendre une petite carte de la sagesse soufie pour avoir un petit conseil dans cette situation. Ce qu'on nous dit aussi, c'est de lâcher aussi l'effort, hein, quelque part. Le fait de vouloir à tout prix les choses et de laisser les choses se faire parce que elles vont se faire toutes seules. Là, le travail, il a été fait, en fait. Le travail de maturation, de transformation, là, il a été fait. Donc maintenant, il ne s'agit plus de vouloir à tout prix quelque chose, mais plutôt de laisser les énergies travailler. On voit qu'il y a la protection, donc ça va se faire tout seul, quoi. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui vivent cette vidéo, enfin, qui vivent cette histoire? S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Donc, s'il y a avec un masculin ou enfin entre vous deux quelque chose, on nous conseille la communication ici qui pourra peut-être faire évoluer positivement les choses, en parler. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Voilà, on arrête de vouloir à tout prix, c'est ce que je disais, hein, de lâcher prise là-dessus. Les choses vont se faire toutes seules. La lumière est en train de revenir ici. Et d'ailleurs, on nous le confirme avec le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Donc, il y a vraiment cette idée-là, hein, de se reconnecter avec des énergies plus légères, plus joyeuses. On voit que ça a été long, que ça a été lourd, que c'était un chemin initiatique ici, hein. Mais voilà, on arrête de se battre, en fait, ici, hein. La lumière arrive toute seule. Et il n'y a rien à faire, en fait. Il faut vraiment lâcher prise. On nous parle quand même de communication, donc les choses peuvent revenir par la communication, tout simplement. En dos de deck, vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. D'accord. Donc on ne se compare pas là. On arrête de se comparer. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, on va passer au sentimental en commençant par les célibataires. Un petit astro crush pour mes pépites célib. Allez, on va voir un petit peu pour ces 3 jours, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui vont regarder cette vidéo. Les célibatants, célibatantes. Alors, nous avons le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Donc, le mois de juin, juillet, début juillet. C'est juin surtout, je crois, Gémeaux. Fin mai, juin, ouais, c'est ça. Ok. On nous parle d'hésitation, d'immaturité.
Suis-moi, je te suis. On nous parle d'une relation ici, là, qui est pas très... qui est pas très... donc ça peut être une personne ici hein, que tu vas rencontrer. J'ai quoi en dos de deck pense la même chose que toi. Ouais, donc pourtant on a une connexion, mais le truc c'est que la personne en fait ne semble pas, la relation n'est pas mature ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, ou alors tu peux rencontrer quelqu'un ici. Alors le Gémeaux souvent il est souvent dans, il aime beaucoup la communication, c'est assez léger, il aime être entouré. Il y a peut-être une question comme ça de quelqu'un qui serait un peu léger. On nous parle un peu du jeu hein, même si vous êtes en connexion, il y a un peu le jeu du chat et de la souris ici. Et on voit que vous allez peut-être être hésitant, hein, hésitante par rapport à ce qui se passe là. Hein. Tu peux avoir en face de toi aussi quelqu'un qui hésite à s'engager, quelqu'un qui a du mal à vraiment rentrer dans la relation ici, hein, ça peut être le cas. Donc on n'est pas encore, alors même si on est sur la même longueur d'onde, c'est ce qu'on voit, ben, je veux dire, on parle bien d'immaturité, hein, c'est pas vraiment ce qui est montré là, dans le réel, quoi. On a quelqu'un qui assume pas là forcément, alors ça peut être toi, ça peut être lui, en général en miroir c'est un peu des deux, hein. Est-ce qu'on est vraiment prêt là dans cette histoire-là, il faut voir. On a un peu ce sentiment-là, qu'on n'est pas prêt, ou il y a quelque chose qu'on est, bon, voilà, on n'est pas encore prêt à y aller. Alors, trop de choses en tête. Alors, on nous parle du taureau, donc un autre signe astrologique, si ça te parle. On a encore, pense la même chose que toi, hein. Et on a l'aide, help me. Ok, donc il y a quand même... qu'est-ce qu'on a? Le passé. D'accord. Alors, on peut avoir quelqu'un ici qui, justement, pense trop à son passé hein, et donc n'arrive pas, je veux dire, à vraiment rentrer dans la relation, malgré qu'il y ait une bonne connexion, en fait. Hein, on est quand même... On se comprend, tout ça. Mais c'est pas libre dans la tête, c'est pas fluide ici dans cette relation-là. Hein, ou c'est toi qui hésites, ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Et la personne, en fait, elle est pas... elle a dit qu'elle a besoin d'aide, elle dit que elle n'y arrive pas quelque part. Hein. Je veux dire, elle n'arrive pas à se vider la tête, à être plus zen, à être plus posée, en fait, ici. Hein. Pourtant, le taureau, c'est quand même... On nous parle quand même de... Alors, il se peut que toi, tu sois quelqu'un de plus ancré, en fait, ici, hein, où tu vois les choses... et la personne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à être là-dedans... être dans une relation peut-être qui va mener quelque part. Elle est un petit peu, je vois quelqu'un d'un peu foufou, quoi, d'un peu dispersé. Voilà, il y a un côté dispersé, mais c'est plus par des peurs, c'est plus par voilà. Et pourtant, elle peut être surprise par le fait alors on peut être en miroir aussi ici, hein, que vous soyez sur la bonne longueur d'onde. Alors peut-être que vous allez vous amuser un peu tout ça, mais là on voit rien qui mène pour l'instant, en tout cas, à quelque chose de qui va vers l'avenir. Ou il y a eu des choses dans le passé, ou c'est quelqu'un que tu connais déjà, effectivement. Il s'est passé des choses, donc du coup on n'a plus trop envie. Hein, peut-être qu'on est dans le fuis-moi je te suis, justement. On n'arrive pas à sortir de ça pour l'instant. Hein. C'est quelque chose dont on arrive difficilement à sortir, que ce soit toi ou l'autre. Peut-être qu'on pense que l'autre n'est pas assez mature, peut-être que c'est un peu les deux, on n'arrive pas à s'avouer les choses. Tiens, influençable, oui, c'est ça. C'est, on n'est pas sûr, on a quelqu'un ici qui n'est pas sûr, que ce soit toi ou l'autre, et quelqu'un qui n'est pas influençable, donc qui, effectivement, qu'on a trop dans la tête, qui en fait n'est pas ancré, en fait, réellement, quoi. Qui n'est pas ancré. Hein. Il y a vraiment ça. Manque de confiance en toi. Ouais. Alors, où c'est toi, hein, effectivement, dans ce manque de confiance et qui ne sait pas très bien
quelle décision prendre, comment faire, est-ce que tu te sens peut-être pas assez bien, l'autre, ça peut être l'autre aussi, mais on voit que c'est un dialogue de sourds en fait, même si vous êtes, en fait, vous savez intuitivement ce que vous pensez l'un de l'autre, mais euh, je pense que le manque de confiance, là, on a l'impression qu'il est des deux côtés, quoi, en fait, hein. Et le manque d'estime de soi, le manque de... Et ce qui fait qu'on n'y va pas, quoi. On préfère ne pas montrer ses sentiments, on préfère... là, il y a trop d'hésitation, de trucs dans la tête, de comment je vais faire, de... voilà, j'aurais besoin d'aide, mais je vais pas venir surtout pas te le demander. Et on écoute Pierre-Paul Jacques, et en fait, voilà, l'histoire est... Et pourtant, on nous dit qu'il y a de l'amour ici, il y a une belle connexion, il y a de l'amour. Mais pour moi, c'est juste une histoire qui n'est pas encore prête, tu vois. Qui est peut-être, il y aura des prémices, mais on peut avoir, oui, me disent mes guides, on peut avoir, voilà, un début comme ça qui est un peu... qui ressemble un peu à ces amours d'adolescents, en fait, quoi. Ok, ok. Alors, que nous disent... On va prendre, tiens, les anges de l'amour, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette histoire? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les enfants. Vie amoureuse est influencée par les enfants. Je sais pas, il y a une question d'immaturité avec les enfants, là, hein. Il y a un petit peu ça. Il y a une question de... On ne prend pas les choses assez au sérieux. Tu vois, et puis pour d'autres, il peut y avoir effectivement bon, ben, des enfants dans l'histoire. Euh, c'est possible. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, c'est vrai que le comportement de l'autre peut prêter à confusion ici, hein, franchement. Donc on te dit de garder l'esprit ouvert parce que, ben, effectivement, c'est pas parce qu'elle te montre cette image-là, hein, que en fait, il n'y a pas de l'amour derrière, il n'y a pas... cette personne, on dit qu'elle a besoin d'aide, donc voilà. Donc c'est peut-être de communiquer autrement pour pouvoir ben, commencer l'histoire autrement, quoi, en fait. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si tu rencontres quelqu'un comme ça, d'un peu foufou, peut-être du Gémeaux, je sais pas. Allez, bah, ça peut être bon quand même, malgré tout ça. Il va falloir reprendre confiance en soi. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il y a quelque chose en miroir, quoi, en fait, là. C'est ce qu'on ressent. Cette personne, elle te renvoie une partie de toi, hein, qui existe aussi. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est que lui, en fait, ou qu'elle. Si tu le projettes, si tu par la loi de résonance, tu l'as en face de toi, c'est que quelque part, il y a quelque chose aussi en toi voilà, qui résonne dans la même vibration, quoi, en fait, hein. Donc, peut-être d'aller le voir chez toi pour le comprendre chez l'autre. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, c'est peut-être pas de suivre, tu vois ce que je veux dire, de lâcher un peu prise là, et d'accepter que les gens fonctionnent peut-être différemment, sans vouloir tout de suite contrôler les choses, quoi, hein. C'est ce qu'on nous dit par rapport à cette relation qui va peut-être démarrer ce week-end pour certains, ou peut-être que tu connais déjà, c'est peut-être des va-et-vient un peu, enfin, c'est pas tout à fait stable pour l'instant, mais bon, on verra. Voilà mes pépites pour la partie célibataire. Nous allons passer au lover. Pour les lovers, c'est parti, on va aller voir Chouchou, voir où il en est par rapport à vous. Ces 3 jours, s'il vous plaît, quelles sont ces énergies par rapport à toi, ma pépite. On va prendre autre. La confiance. Ok, donc c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, hein, sur la confiance en toi, peut-être qu'il te connaît. Alors soit c'est une confiance qui est en train de se regagner, hein, ici. En tout cas, il a envie de te faire confiance, hein, il a envie de te donner la clé de son cœur. Ok.
Voilà, donc il est plutôt dans une période de lâcher prise. On parle de l'automne, de l'instant présent. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt en ce moment dans des belles vibes, qui a plus trop envie de se prendre la tête en ce moment, c'est ce qu'on nous dit, hein, et qui, par rapport à toi, est plutôt dans des belles vibrations, hein, c'est ce qu'on peut nous dire là pour ce week-end. Voilà, qui est plutôt dans un bon état d'esprit vis-à-vis de toi. Et on voit que il a envie je pense, de prendre un risque, quoi. C'est ce qu'on ressent ici. De prendre le risque d'être moins dans le contrôle, peut-être. Et nous avons la flamme jumelle, donc c'est un lien d'âme ici. Donc il y a une connexion assez profonde, je pense, entre vous. Hein, si on a un lien flamme jumelle, bon, je parle de lien d'âme, hein, tout simplement. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui a compris un petit peu la connexion qu'il y a entre vous, qui commence à peut-être à la découvrir, à la ressentir. On a comme passé un cap, en fait. Voilà. On nous parle de voyage, de changement, de famille. Ok. Bon, pour certains, il y a cette idée de vous rejoindre. Hein. C'est cette idée de quelqu'un qui va venir te voir. Hein. Avec le changement, il y a peut-être même un déménagement ici pour cette personne. Hein, venir vers toi, voilà. Pour d'autres, on a cette idée de quelqu'un qui veut avancer, qui veut changer de vie ici, hein, et qui veut peut-être donc former une famille avec toi, qui a envie de vivre dans la joie, envie de vivre dans le moment présent et qui justement décide de faire ce changement, de l'effectuer en fait, de faire confiance à ce qui avance là, pour s'engager, plus ou moins. On a la famille ici, donc il y a vraiment cette notion-là, de s'engager, même si la personne n'est pas loin de toi, mais elle fait avancer les choses ici. Elle décide de lâcher prise, de ce changement, de le mettre en œuvre, en fait. Hein. Il y a cette question-là, et elle espère que ça fonctionnera. La relation d'âme, en fait, ici, elle est là, donc forcément, elle apporte aussi son lot de vieillesse. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, j'ai envie de vivre avec cette personne, j'ai envie de laisser passer ce temps, parce que je sais que cette personne, elle est dans mon cœur pour toujours, quoi, en fait. Ce lien, il est là, il a été là, il est encore là, et il y a comme une prise de conscience que ce lien, il est éternel, en fait. Hein. Il y a cette notion-là, ici. Cette personne, elle le ressent vraiment. Et c'est marrant parce que j'ai la vieillesse et j'ai la jeunesse, tu vois. Donc ça redonne un coup de boost, en fait, ici, à la relation. On a envie de faire naître vraiment les choses et puis qu'elles durent longtemps, comme si c'était éternel, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Que ça dure longtemps. Ok, ok. Alors, que nous dit l'archange Michael? Bon, c'est pas mal, vous allez pouvoir... Alors, l'archange Michael, déjà, nous dit quoi? Puis on va aller voir pour toi, ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre ce week-end? À penser positif, résultat positif, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, voilà, fais confiance, parce que s'il y a quelque chose qui se... faut pas mettre d'énergie négative là-dessus, parce que cette personne, elle est vraiment en train de repenser totalement les choses. Détachez-vous de la situation, tu vois, faut pas que tu sois trop dessus là. Les choses, la personne, elle lâche prise, donc elle est en train de connecter à ce qui passe et à ce qui se passe et au changement intérieur qui est en train de se produire. Et elle va, il y a une prise de risque ici qui va être le risque d'y aller, hein, de cette famille-là, de la faire vivre. C'est peut-être une famille que vous avez déjà d'ailleurs, mais vraiment d'y croire vraiment. Et s'il y a eu un moment où ça s'est mal passé, la personne, elle comprend que c'est... Voilà, que ça fait partie de votre mission, hein, mission d'âme, quoi. C'est fait partie de votre évolution en tant que couple. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas vivre, la pépite? Je vais mettre ça ici pour ce week-end, ces 3 jours, par rapport à cette relation. Alors, il y a eu l'infidélité, la tentation, la tromperie. Oula. Alors, il y a dû avoir une rupture dans cette situation complexe. Cette
peut-être pour ça que la personne, elle déménage et elle quitte aussi quelque chose pour te rejoindre parce qu'elle sent que la relation, elle est, elle est appelée à perdurer ici, quoi, en fait. On nous parle de relations sociales, de réseaux, d'amis, d'entourage ici. Donc, cette situation, à la base, elle est pas si simple, en fait, hein. On parle d'une triangulaire, en tout cas d'une situation complexe. Donc, il y avait peut-être ici ouais, on nous parle d'entourage familial. Donc, il y a peut-être la famille ici qui est intervenue. Et ben, cette personne, elle est en train de sortir de ça, quoi. Elle est en train de vraiment percuter, en fait, bah, qu'elle peut pas vivre sans toi, quoi. Alors toi, tu es encore dans l'état d'esprit pour l'instant où effectivement, bon, tu vas peut-être discuter, voir des amis, tout ça, parce que voilà, tu n'as plus envie de ce type de situation et c'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise ici parce que de pas faire foirer le truc en fait, de pas faire foirer le truc parce que même si t'es pas au courant, c'est en train de se transformer. Amour passionnel, donc sentiment réciproque, émotion puissante. On a la belle rencontre. Ouais, il y a vraiment cette idée que tu vas la vivre, mais là, c'est en train de se débloquer. Donc, et pour l'instant, tu as un choix à faire par rapport à cette situation. Donc, on voit que tu n'es peut-être pas encore tout à fait au courant, tu ne te rends pas forcément compte là encore de ce qui se passe, quoi. Mais on voit que cette personne, elle passe ce cap hein, de voyager, de faire avancer les choses ici. Que nous disent les anges de l'amour? Alors c'est peut-être pour certains, vous avez peut-être mis de la distance, justement l'autre ben, s'en rend compte et du coup arrive à prendre sa décision parce que ben, vous avez mis une distance et que vous recommencez à vous amuser, à sortir, et que l'autre, bah, pour finir, se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans vous, quoi. Tout simplement. Oula. Alors, on a exprimé votre amour, isolement et l'espièglerie. Ouais, on nous dit de faire le premier pas, on vous dit qu'en tout cas, il faut exprimer vos sentiments, que vous devez parler plutôt seul, puisqu'on a vu qu'il y avait l'entourage familial qui mettait un peu ça. Hein. Il y a eu des choses, en tout cas, de ce côté-là. Et on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est vraiment de passer des moments à deux, des moments légers, des bons moments, en fait, ici, et de dire hein, qu'on aime, bah, pour que tout ça, ça puisse avancer. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a un renouveau ici, hein, puisqu'on parle de ton autre, genre, il y a un renouveau ici qui peut se faire dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis dans l'ego, donc c'est peut-être quelqu'un qui exprime pas trop là, hein, pour l'instant, qui exprime pas trop les choses. Peut-être pour ça que toi, tu es plutôt dans autre chose. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors, je te réponds par la négative. Il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là, il ne faut surtout pas mettre d'énergie négative parce que on voit que cette personne, elle est en train d'avancer. C'est peut-être pas encore tout à fait prêt. C'est peut-être pour ça que tu ne vois pas encore les résultats du truc. Hein. Donc ça peut mettre encore un petit peu, on a de l'ego ici, ça peut mettre encore peut-être un petit peu de temps. Je culpabilise. Donc bon, on voit qu'elle est en train de regagner cette confiance et qu'elle va passer à l'action. Mais il y a eu sûrement des choses là, on voit bien vu ce qui s'est passé là. Je vais te donner des explications. Je prends celles qui se sont retournées. Et je suis mal entourée, bah, c'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure. Donc elle est en train de travailler là-dessus, sur la confiance. Et bon bah là, de passer ce cap vraiment
voilà, mais il y a un gros cap, hein, il y a un voyage, bon, peut-être si la personne elle est loin, mais il y a aussi le fait d'avancer carrément dans la situation, quoi. Ok, ok, bon, je pense que tu as déjà toutes les infos de toute façon sur cette situation, ça peut que confirmer ou pas les choses pour toi, si tu te sens concerné. En tout cas, j'espère que vous aurez eu quelques messages, que ça vous aura éclairé. Et moi, bah, écoutez, je suis très heureuse que vous soyez là. Si vous voulez bah, quelque chose de plus personnalisé, évidemment, c'est une guidance privée parce que en général, forcément, c'est différent, hein, je veux dire. Les énergies sont quand même diluées dans du collectif, hein. Et donc voilà, pour ça, bah, vous m'envoyez un petit mail ou un petit message au WhatsApp pour ceux voilà, qui en prennent régulièrement. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end aussi. Et puis on se retrouve très vite. Et puis un grand, grand merci à tous. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, enfin voilà, et tout, quoi. En tout cas, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.